L'association Agir contre la maladie, située à Clisson, aide les personnes atteintes de cancer, grâce à sa section Cancer Solidarité Vignoble. Se battre contre la maladie et les idées reçues, rompre l'isolement, s'entraider ou reprendre une activité adaptée pendant ou après le traitement, tel est le but des ateliers proposés, comme l'atelier de socio-esthétique qui se déroule dans la salle du Coq à Clisson, au-dessus de la médiathèque. La définition du métier de socio-esthéticienne, c'est vraiment prodiguer des soins de bien-être et de confort à toutes les personnes fragilisées, atteintes par une intégrité physique ou présentant un handicap pour un mieux-être, une estime de soi. Donc j'interviens auprès de l'association Agir contre la maladie, au niveau de l'entité Cancer Solidarité Vignoble, en tant que socio-esthétique, puisque au niveau de la cancéro, nous faisons partie des soins de support en socio-esthétique. Pour l'instant, nous proposons essentiellement des ateliers collectifs. Donc, en ce qui me concerne en socio-esthétique, donc, on peut vraiment aborder différents sujets qui sont en lien avec les effets secondaires des soins. Donc, soit notamment le nouage de foulard, en cas évidemment de perte de cheveux, mais également prodiguer aussi, apprendre à prendre soin de sa peau au niveau du visage et du corps pour appréhender les effets néfastes des soins qui sont donnés, comme la chimiothérapie, où il existe plein d'effets secondaires. Donc vraiment l'estime de soi. Et c'est surtout des moments conviviaux et où éclate plein de bonne humeur. Et c'est vraiment un moment d'échange et des témoignages très, très sympas. Alors, en soins, qu'est-ce que vous proposez un petit peu? Alors du coup, je complète par rapport à ce que on vient d'échanger. Donc nouage de foulard, également dans tout ce qui est soins. Donc ça peut être sur les soins du visage, tous les effets secondaires, mais également le maquillage, le maquillage correcteur, le maquillage bonne mine, parce que quand nous sommes en soins, parfois l'effet des soins, on a mauvaise mine, on perd également ses sourcils, ses cils, donc on a besoin de redessiner. Donc l'estime de soi est encore plus importante pendant la maladie. Donc vraiment, l'idée, c'est que ces femmes et ces hommes se sentent le mieux possible. On peut également avoir l'approche, donc je propose également aussi des ateliers pour le bien-être, donc plus des ateliers où on va faire une approche du doing, qui est une approche relaxante et bien-être, en lien avec le shiatsu. Donc là, on va être vraiment plus sur la relaxation et le bien-être. Et dans un style aussi différent, j'ai eu prodigué cette année des ateliers pour vraiment le lâcher-prise et l'atelier des senteurs, pour vraiment s'évader aussi un petit peu. Et la colorimétrie, pour apprendre aussi le jeu des couleurs, pour vraiment se relooker un petit peu, et l'échange des couleurs pour la bonne mine et la bonne humeur. Alors, je noterai quand même, c'est bien ouvert aux hommes. Absolument. Nous y tenons, effectivement. Les hommes se retrouvent peut-être moins dans la socio-esthétique, mais vraiment les ateliers sont ouverts à tous et on ne clive personne. Ce n'est pas réservé qu'aux personnes atteintes du cancer du sein, puisque malheureusement on peut tous être touchés, hommes comme femmes. Donc après, nous allons, dans un futur proche, nous espérons pouvoir aussi proposer plein de nouvelles choses. Et dans mon domaine, des ateliers individuels. Donc peut-être que les messieurs se sentiront peut-être plus à l'aise en individuel, mais ils sont les bienvenus. Des ateliers pour s'évader, pour penser à soi et aux autres. Moi déjà, ça me permet de sortir de chez moi, ça me booste un petit peu, retrouver aussi des amis, je trouve que c'est bien. Moi j'ai appris plein de choses, et puis à se faire du bien, à prendre soin de soi, l'estime de soi qui revient petit à petit, et puis aussi d'avoir fait des rencontres durant cet atelier qui m'ont permis un certain bien-être, voilà. Un conseil aux personnes qui hésiteraient à venir vous rejoindre. N'hésitez surtout pas, même pour une fois, 2 fois, mais faites le pas vraiment, parce que c'est que du plaisir et c'est plein de bienveillance entre nous, et c'est que du plaisir et ça peut nous apporter que du bien de toute façon. Voilà, tout à fait. C'est pas en restant chez soi. Là ici, on peut se confier entre malades. Partager autant. On n'embête pas le conjoint, la famille, puis on parle pas que de ça. Hein. Non, on n'est pas des pleurnicheuses. Et puis voilà, c'est ça, on fait ça avec plaisir, on n'a que du plaisir, que du bonheur et du bien-être. Bien dans sa tête, bien dans son corps, leitmotiv de l'association Agir contre la maladie pour faire un pas de plus. Pour tout renseignement complémentaire, direction le site internet à l'adresse www.agircontrelamaladie.fr.